Bonjour à vous toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici réunis pour les lectures de la projection, les projections sur le deuxième semestre de l'année 2023. Et oui, déjà, et oui, ça passe vite, quelquefois pas assez en même temps. Donc voilà, ces lectures de projection du deuxième semestre 2023 ont été faites avec pour lecture principale ce magnifique jeu que j'adore, le Botticelli doré, magnifique jeu qui se présente, tenez, je vais vous en montrer une, voilà, comme ça, magnifique. Les extensions sont faites avec le Gilded Tarot, voilà, oh ben la tour, tiens, c'est une bonne idée ça, allez, la tour, voilà. Les arcanes majeurs représentant les mois depuis le mois de juillet jusqu'au mois de décembre 2023 sont faites avec le Pictorial Key Tarot, qui est comme ça, voilà, magnifique. Et puis, donc comme d'habitude, ces projections, vous avez la première partie sur YouTube, vous avez l'extension qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com. Le lien sera mis directement sous la vidéo de toute façon. Et durant l'extension, lorsque je clôt l'extension, je vous ai encore sorti un oracle de l'amour universel ici de Tony Carmine Salerno. Magnifique jeu également. Voilà mes chers, alors comme d'habitude, rappelez-vous, ce sont des lectures générales, d'accord? Il est toujours utile de voir si on peut son signe ascendant, son signe lunaire et vous compilez les trois lectures, ça fait quelque chose d'un petit peu plus personnalisé. Moi, je vous remercie comme d'habitude de bien vouloir laisser vos commentaires sur YouTube. Pour les autres personnes du même signe que vous, c'est toujours, on le voit dans les commentaires, c'est toujours utile, on se sent moins seul. Ah bah tiens, vous aussi vous vivez ça, ça fait du bien, comment vous avez fait? Bah, j'ai fait comme ça, bah tiens, ça me donne une idée. Donc merci de le faire, c'est du soutien, c'est un peu du coaching collectif, hein, disons-le comme cela. Et puis bah voilà. Donc de toute façon, quoi qu'il en soit, on reprendra mois après mois les différents arcanes majeurs représentés par chacun de ces mois. Et le premier sera donc au mois de juillet, les lectures du mois de juillet qui sortiront le 25 juin. Vous avez l'habitude, vous êtes passé maître maintenant dans la compréhension des lectures Alice Nicolas. Donc voilà. Je vous laisse découvrir donc ces projections. Prenez grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup. Taureau, à nous, que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire en taureau, cette lecture vous concerne. Et si vous avez votre signe ascendant et lunaire dans un autre domaine, dans un autre signe, n'hésitez pas à aller les consulter. Encore une fois, ça vous donne une grille de lecture beaucoup plus fine. Alors, voyons voir. Taureau, signe ascendant, signe lunaire. Au cœur de votre deuxième semestre de cette année 2023, vous avez le soleil. Bon, ben voilà, on peut arrêter là. Le soleil, magnifique. Le soleil, c'est bien évidemment la lumière. Donc la clarté, la compréhension, vous y voyez clair, vous savez où vous allez, vous savez ce que vous voulez, vous savez comment faire. C'est clair, il n'y a pas de doute. Il y a pas, enfin si, il peut y avoir de doutes, mais en même temps, des doutes peut-être constructifs dans la mesure où la lumière est là en même temps. Donc s'il y a un doute, automatiquement vous avez la compréhension de la situation et une compréhension aussi de comment dépasser le doute, comment le contourner, comment faire en sorte qu'il vous soit utile. D'accord? C'est ça la clarté. C'est dans ma tête, c'est clair. Il n'y a pas de mon Dieu, comment je vais faire? Non, c'est pas ça. Donc, clarté de la compréhension, netteté de vision, et puis surtout aussi le soleil, c'est la chaleur. Chaleur des sentiments, chaleur des émotions, en amitié, en amour, voilà. C'est le bonheur, c'est la joie, c'est les fous rires, c'est les bons moments, c'est un beau deuxième semestre en perspective pour vous. On continue, on va voir. Au niveau de la tête, au niveau du mental, ah oui, d'accord, quand même. 5 de coupe. Alors, 5 de coupe, c'est un manque. C'est une tristesse. Voilà, on le voit ici. Il me manque quelque chose.
Il me manque quelque chose sur le plan émotionnel, il me manque quelque chose au niveau du cœur. C'est pas rempli, c'est pas plein. Il y a une forme de manquement, il y a une nostalgie, il y a voilà, il y a une nostalgie, le souvenir, l'impact, le souvenir d'une nostalgie sur le plan émotionnel. On continue et on vient ici au niveau de votre socle qui est, je le rappelle, un appui, un acquis, un appui pour vous permettre de rebondir durant cette période. Et là, nous avons le pape. Alors, super. Arcane majeur, comme le soleil. Arcane majeur, ça c'est mineur. Donc, c'est anodin, on va dire. C'est un petit peu une mémoire, un petit peu un souvenir. Le pape, le socle, le pape, c'est votre carte. En plus, c'est la carte du signe du taureau. Donc, ça veut dire que vous vous appuyez sur vos acquis. Vous vous appuyez sur ce que vous avez construit, bâti. Alors, pas tellement en termes de matériel, quoique ça ne l'exclut pas non plus pour autant, mais surtout, je crois, en termes de conviction, en termes d'assurance, en termes de je sais ce que je veux, je sais qui je suis, avec tout ce que j'ai traversé, je sais, point. Ça pourrait s'arrêter là, je sais, c'est tout. Et c'est vraiment un acquis sur lequel, encore une fois, il y a la notion de doute qui ne peut pas s'infiltrer là-dedans. Parce que vous savez, vous avez fait l'expérience, vous avez expérimenté des problèmes, des obstacles, des difficultés, des doutes, des angoisses, vous avez expérimenté tout ça et à un moment donné, il y a ce qu'on appelle l'expérience, l'acquis. Et vous êtes dans cette notion d'acquis. Je sais, c'est tout. Donc, moi, je veux aller là. Je sais que je vais y aller. C'est clair, c'est limpide, il n'y a pas de doute. Et je sais sur quoi je peux m'appuyer sur y aller. Votre conviction, votre légitimité, votre foi, ce que vous avez bâti encore une fois dans votre vie. C'est beaucoup plus au niveau psychologique que matériel, même si encore une fois on n'exclut pas le matériel, mais c'est plus je sais ce que je suis capable de réaliser parce que j'en viens, d'accord, c'est ce type d'acquis là. On continue. Le passé, ce qui vous a amené jusqu'à cette période ici, on a le roi de coupe. Alors, le roi de coupe peut représenter une figure paternelle dans votre existence, dans votre vie, que ce soit votre père, que ce soit un grand frère, que ce soit peut-être un patron ou un oncle, une figure paternelle qui vous a, ça peut être un patron aussi, qui vous a peut-être soutenu, pris sous son aile, épaulé, encouragé, jusqu'à ce que vous soyez dans ce type de situation ici. D'accord? Si ce n'est pas une figure extérieure, donc une figure un peu mature, hein, puisque c'est un roi, une figure mature, un principe masculin très puissant, très fort, avec cette notion vraiment de protection, de cette notion de j'ai plein d'affection et plein de tendresse à t'offrir. Et avec cette affection, avec cette tendresse, quelqu'un qui vous a guidé jusqu'à ce que vous ayez cette autonomie ici, jusqu'à ce que vous ayez ces acquis que sont les vôtres. Si ça n'est pas une personne extérieure, c'est vous qui avez pris cette énergie en vous assurant que sur le plan des émotions, vous étiez parfaitement équilibré et à l'aise. D'accord? Il n'y a pas de manque. Il n'y a pas de... Comment expliquer ça? Si ce n'est pas quelqu'un qui a joué ce rôle de paternel, aidant, soutenant, accompagnant, genre je vais t'expliquer dans la vie comment il faut faire, c'est vous qui avez vraiment pris sur vous d'avancer pas après pas en vous assurant chaque fois que tout ce que vous faisiez était vraiment en corrélation avec vos émotions, que c'était vraiment ce que vous vouliez vous. Et si le doute, si le manque était là, alors à ce moment-là, vous repreniez le dessus en vous écoutant. C'est la carte de quelqu'un qui écoute ses émotions, qui écoute ce qui se passe dans son cœur. Mais moi, j'ai plus l'impression que c'est quelqu'un qui vous a tenu la main jusque-là. Ça peut être, encore une fois, ça peut être un patron, ça peut être un formateur, ça peut être un mari, un grand frère, un oncle, je ne sais pas, d'accord ? Ici, là où vous allez vraisemblablement à la fin de ce deuxième semestre 2023, nous avons la 3 de bâton.
Alors, la 3 de bâton nous explique que vous êtes en train d'observer là où vous voulez vous rendre. Vous savez encore une fois ce que vous voulez, on l'a vu, hein, clarté au plein milieu de votre lecture, la clarté. Donc, vous savez ce que vous voulez faire de votre vie. Ou vous savez ce que vous voulez faire de vous. Pas de doute. D'accord? Donc, vous savez où vous voulez aller. Par contre, vous savez que ce n'est pas encore tout à fait le moment. Dans la tête, il y a encore 2-3 petites choses à résoudre. C'est mineur. Hein? 5 de coupe, c'est mineur, on l'a vu. Donc, vous savez qu'il va vous falloir faire preuve de patience et vous attendez sans rechigner, sans être impulsif, sans être désagréable. Vous savez que voilà, vous cultivez la patience en sachant que pour vous, les plans d'avenir sont clairs, c'est net, c'est cadré, il n'y a pas de doute. Il y a juste encore 2-3 petites choses à régler au niveau du mental, c'est-à-dire au niveau du souvenir. Pour moi, c'est au niveau, ça se concentre au niveau du souvenir où il y a peut-être encore 2-3 petites choses à régler, 2-3 petites choses sur lesquelles il faut faire la paix. Il faut atteindre une forme de sérénité, une forme d'apaisement. Mais sinon, vos plans d'avenir, c'est clair, c'est net, il n'y a pas d'ambiguïté. Vous savez sur quoi vous pouvez compter, vous savez vos acquis, vous savez votre expérience et puis voilà, vous allez y aller tout simplement. D'accord? Alors, on va voir maintenant ici, mois après mois, comment ça va se profiler. Donc, le mois de juillet 2023, nous avons les amants. Alors, ça peut nous parler de rencontres amoureuses destinées, c'est-à-dire pas du tout dues au hasard, mais vraiment bien planifiées pour vous dans votre vie, dans l'histoire de votre vie. Ou ça peut également aussi nous parler de cette rencontre avec vous-même, cette fameuse, ce face-à-face avec vous-même où en fait l'illumination est là, la compréhension, la clarté sont là. Je sais qui je suis, je m'aime, je sais où je veux aller, je sais comment, je sais avec quoi, je sais pourquoi, je sais quand. Enfin, quoique quand, vous ne savez pas trop. Mais voilà, donc soit une espèce de rencontre amoureuse extérieure, soit avec vous-même où il y a, ça y est, c'est comme une fleur qui s'ouvre et il y a un déploiement de compréhension de qui vous êtes et de où vous allez. En août, le mois d'août, nous avons le soleil. Vous avez un deuxième semestre, waouh! En même temps, avec toutes les planètes qui ont traversé votre signe, c'est pas très surprenant, hein? Donc voilà, moi donc du coup ici je pense que c'est plutôt, ouais enfin non je dois pas dire ça parce que ça peut très bien être une rencontre qui vous fait prendre conscience de ce que vous voulez et de là où vous voulez aller. Même si avec le soleil à nouveau au mois d'août, je pense que votre mois d'août il va vraiment être magnifique, il va être, c'est la clarté, la compréhension et la chaleur encore une fois des sentiments. Au mois de septembre, l'impératrice. Vous fécondez, vous fertilisez le sol, vous avez des projets, vous avez planté des graines, vous fertilisez le sol pour que vos projets puissent prendre racine et puissent se déployer. L'impératrice, c'est Vénus, c'est l'amour, c'est l'abondance, c'est la nature, c'est les animaux, c'est l'environnement, c'est la beauté de la nature, c'est l'écologie. Voilà, c'est tout ça, l'impératrice, d'accord? C'est... j'ai des projets, je les protège pour qu'ils puissent grandir et qu'ils puissent prendre de la hauteur, qu'ils puissent prendre de l'expansion. C'est l'amour aussi. Il y a beaucoup d'amour ici. Ça peut être une belle rencontre amoureuse hein, qui vous bouleverse un petit peu. Enfin non, il n'y a pas de bouleversement, mais qui vous impacte. Après septembre, on a le mois d'octobre avec la justice. Ok. La justice, ça peut être la signature d'un contrat, ça peut être acter quelque chose auprès d'un notaire, ça peut être prendre un avocat, ça peut être la justice des hommes, donc tribunal, notaire, avocat, contrat, officialisation de quelque chose, ou alors c'est la justice des dieux qui vous rend hommage ici, qui répare une injustice et qui vous permet à vous d'équilibrer les plateaux de votre balance en termes d'amour, en termes de compréhension, en termes de projet, en termes
de sensation de réussite, d'aboutissement, ce genre de choses. Et en novembre, la roue de fortune. En novembre, on dirait que le destin s'invite à votre vie en vous plaçant au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne. C'est la grande roue de la vie qui tourne. Il y a toujours une notion de chance avec la roue de fortune, de chance, de hasard, de chance, chance et hasard. Mais en fait, c'est pas ça du tout. C'est vraiment le destin qui vient frapper à votre porte et qui vous apporte quelque chose peut-être d'inespéré. C'est peut-être ça la justice des dieux. Le cadeau tant espéré qui enfin arrive à un moment où vous ne vous y attendez plus. Ça peut être quelque chose comme ça. Et en décembre, nous avons la mort, la transformation, qui est le fruit de ce qui va démarrer, allez, même en juillet. D'accord? C'est l'aboutissement de toute cette je me comprends, je sais ce que je dis, ce dont je dispose, je sais qui je suis, clarté, compréhension, je sais où je veux aller, je féconde, je fertilise, je nourris le sol de mes projets, de mes ambitions, justice à tous les niveaux, signature de contrat, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Le hasard qui vient s'en mêler, qui vous permet une métamorphose, une transformation. C'est la chenille qui se transforme en papillon en fin de semestre. D'accord? Alors, voyons voir maintenant notre extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com. Le lien est dans la boîte de dialogue là-dessous directement. Alors, voyons voir. Le soleil, qu'est-ce qu'on a avec le soleil? La tour, superbe. Ça, soleil et tour ensemble, ça peut être un coup de foudre. D'accord? Un coup de foudre amoureux. Ou un coup de chance. Vous gagnez à la loterie, je ne sais pas. Ici en haut, 5 de coupe, on a la 8 d'épée. Ici en bas, dans le socle, dans vos acquis, dans ce qui va vous aider avec le pape, nous avons la 3 de bâton, c'est la même qu'ici, la même qu'en issue de semestre. Ce qui vous a amené jusqu'ici, nous avons la force, très bien, très jolie, très belle combinaison. Et là où vous allez avec cette 3 de bâton, nous avons la 3 d'épée. La 3 d'épée, ça fait 2 fois 3 quand même. Ok. 2 fois 3. Alors, moi, ça me ramène ici au mois de septembre. Donc, quelque chose en septembre qui peut peut-être avoir une importance. On va voir. Alors, mes chers, le lien pour l'extension est dans la boîte de dialogue là-dessous. Je vous invite très fortement à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous compilez les 3 lectures, vous aurez quelque chose de plus personnalisé. Et puis, nous, on se retrouve au mois de juillet pour développer ensemble cette énergie ici, le 25 juin, pour développer l'énergie des amants pour les lectures du mois de juillet. Et puis pour finir, je vous demande aussi de bien vouloir laisser vos commentaires par rapport à cette lecture. Pour les autres personnes du signe du taureau, c'est toujours utile, c'est toujours aidant de voir comment vous traversez cette période. Ça les soutient, on se sent moins seul. Donc merci pour eux de le faire. Merci de partager et de liker, ça c'est important pour moi. D'accord? On se retrouve le 25 juin prochain. Portez-vous bien et à très bientôt. Merci beaucoup.